On a affaire à quelqu'un qui est, à mon avis, psychiquement un peu dérangé. Vous pensez qu'il doit avoir un test, je sais pas, il y avait des gens qui avaient moi j'ai posé ça, ça fait plusieurs années et demi. Écoutez, quand vous êtes dans un pilote d'avion, par exemple maintenant depuis l'affaire de la Germanwings, tous les pilotes d'avion doivent subir des tests, notamment de l'utilisation de psychotropes. Des tests au hasard. C'est quoi des psychotropes là donc je sais pas, beaucoup de gens parlent de cocaïne. Il faudrait, de toute façon, ça devrait être l'intérêt de Macron lui-même que d'imposer la législation que je propose. Normalement, il devrait... C'est quand même quelqu'un qui détient l'arme nucléaire, quand même. Donc, normalement, les Français devraient être à même. Moi, quand on monte dans un avion, on est content de savoir qu'il y a des contrôles pour qu'il ne se reproduise pas. Si c'est produit avec, vous savez, le pilote allemand de la Germanwings qui a plongé son avion en faisant... Tout le monde est mort parce que le type était un peu dérangé et il se droguait. Donc maintenant, on est quand même content de savoir que dans les compagnies aériennes, les contrôles... là, c'est pareil. L'avion France, il est piloté par quelqu'un dont on aimerait savoir, pas seulement lui d'ailleurs, mais je considère que tous les ministres devraient se soumettre à ce genre de choses. On parle des hommes politiques. Je veux dire, Zelensky, quand même, c'est un cocaïnomane connu, qui a été élu après une série un peu stupide. On disait de Chirac, même. En jouant du piano avec son sexe. Quant au président de la première puissance mondiale, il confond Kiev et Gaza. Et de façon continue, ou Mitterrand école, ou Mitterrand et Macron. Donc à partir du moment où c'est la norme, dans une époque devenue obscène au sens étymologique du terme, moi plus rien ne me choque. Il suffit de voir qui le finance en fait. Moi, j'ai fait une vidéo, qui le finance, on a derrière tout le complexe militaro-industriel américain, plus un National Endowment for Democracy. C'est-à-dire, c'est un agent américain. Et on est en France, on nous explique qu'on est victime d'ingérence russe. Mais ceux qui nous expliquent qu'on est victime d'ingérence russe sont des agents américains. Enfin, c'est quand même incroyable. À l'origine, quoi qu'il arrive, même s'il n'en prend pas, ce garçon a un sérieux problème d'identité personnelle, un sérieux problème d'ego. Non mais vraiment, on a mis des années à sortir de ce truc un peu... Oui, c'est ça. On a mis des années à sortir de ce truc un peu réac de la psychanalyse freudienne, mais lui, il ressuscite la discipline. Il est marié à sa mère, il veut prouver à la moitié du monde qu'il a une bite. Non mais c'est ça, parce que c'est pas la première fois. Là, il dit il veut envoyer les mirages. Mais il y a 2 mois, il est allé voir Netanyahou pour lui dire il faut faire un modèle de coalition anti-Hamas internationale. L'autre l'a regardé, vous êtes un zinzin. Alors qu'il était en train de vitrifier des gens. Il dit vous êtes un zinzin. Ah merde. Juste avant, il avait voulu être la star du G7, puis il a voulu être à la tête du monde sur le climat, puis il a voulu être avant le promoteur de guerre, le nouveau De Gaulle, en même temps avec nos amis russes et nos amis ukrainiens, il s'est pris une table de 6 mètres de long. Je crois qu'il a... Il est tapé « Coucou, les c'est BRICS, moi », il a dit « Vous inquiétez pas, je Dehors. gère ». Et ça fait 7 ans qu'on a un monsieur qui nous humilie à la face du monde. Je crois qu'il a conscience, parce qu'il n'est pas bête. Bah oui, il a été réélu. Il a été élu en disant « Il manque un roi à la France ». Et il constate que loin d'être un roi, même si nous en avons eu quelques mauvais, il est de très loin le pire président de la République. Vous diriez ça, François Asselineau? Du dernier siècle, de la Ve République. Le pire devant tout le monde, de loin. Je m'arrête à la Ve République pour pas commencer plus tôt, pour pas lancer des polémiques. Mais je crois qu'il est un des pires chefs d'État. Il est le pire chef d'État que nous ayons eu. Non, mais c'est vraiment important de le souligner. Il y a aussi du bluff, hein, parce que Macron ment à tout le monde. Oui. Il ment aussi à Zelensky. Non, mais c'est vrai, il fait des annonces. Par exemple, je suis pas sûr que les agriculteurs verront jamais les 180 millions d'euros qu'ils auront, ou les 150 millions d'euros, mais Zelensky ne verra peut-être... En fait, Zelensky, au lieu des 3 milliards, il aura peut-être les 150 millions d'euros promis aux agriculteurs. Ce qui est grave, c'est de savoir exactement, de connaître les périls et de se contenter d'une interview de monsieur le commissaire au plan, François Bayrou, qui vient sur une chaîne d'information dire le président à Saint-Denis a vu tous les partis politiques, on a parlé de l'Ukraine, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas un seul débat au Sénat, il n'y a pas un seul débat à l'Assemblée nationale, projet de référendum, même sans vote, etc. Or, on va engager, alors parce que là il continue, il y a le chef d'état-major des armées, il y a une discussion qui a été rendue publique, qui est allée proposer à l'OTAN d'envoyer, après les discours calamiteux de Macron, de déployer des troupes françaises au sol en Ukraine. Et il n'y a pas un homme politique d'opposition. Alors on dit opposition contrôlée, je ne sais pas si elle est contrôlée, à mon avis, elle s'autocontrôle de peur de perdre ses avantages et ses prérogatives, parce que tu peux dire, quand on te paye 15 000 balles par mois pour blablater, je peux te dire que tu réfléchis à 2 fois avant de dissoudre et de voter une motion de censure. Hein, parce que c'est des gens qui n'ont jamais travaillé.
Le principal reproche que vous feriez à l'Union européenne, c'est quoi aujourd'hui ? C'est d'être une dictature, en fait. Voilà. Voilà, nous sommes...